Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo des sorties livresques du mois de décembre. La dernière vidéo des sorties livresques de 2020. Une année qui est passée à toute allure malgré cette situation un peu particulière. Je pensais, comme les mois précédents, que décembre serait peut-être un peu plus cool. J'ai noté une bonne dizaine de sorties. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir les sorties du mois de décembre que j'ai notées. C'est parti! On commence le 3 décembre chez Hugo Roman, sortira Sex Not Love de Vicky Land. Vicky Land, c'est une plume que je ne lis pas beaucoup, mais que j'aime beaucoup parce que c'est toujours assez pétillant, assez drôle, il y a beaucoup d'humour. Là, on est dans une histoire qui commence entre un homme et une femme qui ne souhaitent pas s'investir dans une relation, mais ils vont être amenés à se revoir plusieurs fois. Elle, de son côté, est déçue par l'amour, par les hommes, et lui, au départ, ne pensait pas chercher quelque chose de sérieux. Je ne sais pas si ça va devenir sérieux entre eux, mais en tout cas, le pitch de départ, moi, me tente beaucoup. Je trouve la couverture assez sympa. Du coup, je l'ai noté dans cette sélection des sorties du mois de décembre. On continue avec le 3 décembre, toujours chez Hugo Roman, sortira Everywhere With You de Phoenix B. Asher. Là aussi, j'aime beaucoup la couverture. On est dans un roman où on a un héros masculin, je vais y arriver, un héros masculin qui a abandonné sa vie de riche et qui part dans un van voyager, découvrir un peu la vie, le monde. Et il va y avoir une jeune femme qui va rentrer dans ce van pour se protéger, pour s'abriter. Donc j'imagine qu'il va y avoir quelque chose entre eux. J'aime un petit peu ce début d'histoire où un jeune homme qui vit dans un milieu très aisé quitte tout pour découvrir un peu une vie nomade. Donc là aussi ça me plaît bien. Comme je vous le disais, je discute avec l'auteur de temps en temps. J'aime beaucoup quand on discute toutes les deux. Et c'est vrai que du coup forcément ça me donne envie de découvrir ses romans. Je vais déjà lire sa romance de Noël de 2019 au mois de décembre. Et du coup je pense que je vais me laisser tenter par celui-ci. On passe au 4 décembre, en auto-édition sortira ma romance de Noël presque parfaite de Fleur Anna. Une romance de Noël qui m'a l'air pétillante, drôle, avec une héroïne féminine pleine de caractère comme Fleur sait les faire. Vous le savez, c'est une des romances que j'ai sélectionnées dans ma vidéo. Je vous remettrai le lien là-haut si j'y pense. Une romance de Noël peut-être un petit peu en dehors des chemins classiques, mais une romance de Noël quand même qui me tente beaucoup. On continue avec le 4 décembre, toujours en auto-édition, sortira Mon boss, cet enfoiré de Marie Agi. Une histoire boss-employé. J'espère que ça le fera. Vous savez que je ne suis pas hyper fan de cet univers, mais il y a l'air d'avoir un petit peu quelque chose de particulier dans cette relation boss-employé, dans cette histoire. C'est du Marie Agi, donc bien entendu, je l'ai noté. Il y a de fortes chances que je me laisse tenter et que je lise cette histoire pour voir un petit peu ce que ça va donner. Mais oui, quand on lit le résumé, en fait, c'est un contrat d'une quinzaine de jours. Ils se connaissent déjà. Voilà, pourquoi ce contrat de 15 jours dans cette relation boss-employé? Voilà, il y a quand même pas mal de mystères autour du résumé. Donc, je l'ai noté là aussi pour les sorties du mois de décembre. On passe au 6 décembre, sortira Origine, le tome 0 de Vicious of Silence de Amélie Cestier en auto-édition. Une saga spin-off des Blood of Silence. Donc là, on a le tome 0 qui va, je pense, expliquer les origines, d'où le titre, de ce club, même si on a déjà quelques réponses à la fin. Quelques pistes à la fin de la saga des Blood of Silence. Pour celles qui n'ont jamais lu la saga des Blood, vous pouvez très bien lire la saga Vicious sans avoir lu les Blood, puisque Amélie a fait en sorte qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir lu les Blood. Et pour celles qui ont lu les Blood comme moi, on va retrouver tous nos Baby's Blood. Autant vous dire que j'ai hâte. Je pense que je vais me relire Baby's Blood juste avant ce tome 0 sur les origines.
Vous savez que les Bloods ont une place bien particulière dans ma vie de lectrice par rapport à plein de choses, parce que je l'ai beaucoup aimé, cette saga. C'est aussi le début d'une belle aventure avec Amélie et Marie, donc voilà. Et là, je suis hyper contente de retrouver la plume d'Amélie dans cet univers de biker que moi j'aime tant. Donc je risque de vous en parler, hein, de cette saga de Vicious of Silence. Je risque aussi de vous reparler des Bloods parce que c'est des Bloods. Mais j'ai hâte. On voit, ça sent, non? On passe au 8 décembre et on reste en auto-édition. Si je ne me trompe pas, sortira Un soupçon d'imprévu de Tamara Baliana. Et j'aime beaucoup de choses autour de ce roman. J'aime beaucoup la couverture et j'aime beaucoup le pitch, parce qu'on a là une jeune femme de 38 ans qui est très épanouie dans sa vie. Elle est pâtissière, d'où la couverture je pense, et elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mec attitré, et donc elle a envie, en fait, voilà, la maternité la titille un petit peu, et elle va faire la connaissance et elle va être attirée par un jeune homme de 11 ans, son cadet. Donc on a une jeune femme de 38 ans. C'est assez rare, je trouve, dans les romances. Enfin, plus rare que quand ils sont plus jeunes. On a aussi une différence d'âge qui, moi, me plaît bien. J'aime voir cette différence d'âge encore plus dans ce sens-là. Donc celui-ci, je pense que je vais me laisser vraiment tenter. Et puis la plume de Tamara Baliana, qui m'en parle vraiment beaucoup, Ludo aussi. Et du coup, j'ai vraiment hâte de la découvrir. Je vais me laisser tenter, je crois. On passe au 13 décembre, toujours en auto-édition, sortira Wonderful Christmas Letters de Amélie C. Astier, les lettres de Noël autour de ces personnages. Donc moi, c'est le genre de recueil que j'aime beaucoup. Ça vous permet de retrouver les personnages que vous avez aimés dans un autre contexte. On en a quelques-uns comme ça chez Amélie et Marie. On a eu beaucoup les lettres de la Saint-Valentin. On a eu aussi les petites nouvelles autour des Noëls des Blues, ce genre de choses. Et là, on retrouve voilà, des lettres de Noël de nos personnages. Là aussi, j'ai hâte. On passe au 16 décembre. Chez Bookmark Édition sortira Dangereuse Attraction, le tome 2 des Écorchés de Karian Cole. Ce tome 2, forcément je l'ai noté, puisque le tome 1 m'est vivement conseillé par les copines, que je devais le lire au mois de novembre, mais que je venais de lire un roman avec cette relation interdite entre deux personnes, que là aussi on a un peu une relation interdite. Et Céline a un peu tiré la sonnette d'alarme, je pense à juste titre, en me disant c'est dommage que tu enchaînes deux romans un peu avec cette relation interdite. L'un risque d'en pâtir vis-à-vis de l'autre. Donc on l'a reprogrammé pour le mois de décembre, puisqu'on le lit avec Céline et Maureen. Et du coup, voilà, je vais le lire. Mais j'ai forcément noté la sortie du tome 2, puisque Céline me dit, tu vas voir, forcément, tu vas avoir envie de lire le tome 2. Donc je l'ai noté. On verra ce que ça donne, mais j'ai en tout cas très hâte de découvrir le tome 1 que vous êtes très nombreuses à me conseiller. On passe au 21 décembre, chez Black Ink Édition sortira Action, le tome 1 de Black Haters de Manon Donaldson, un roman de Manon qui revient, une saga. Voilà, moi j'adore la plume de Manon, donc celui-ci je l'ai noté. Et je vous avoue que je n'ai pas voulu lire le résumé parce que j'aime me plonger dans les histoires de Manon sans savoir l'univers abordé, sans savoir de quoi on va parler. Je trouve la couverture sublime, franchement elle est très réussie, très mystérieuse, au même titre que voilà, Black Haters. Je sens qu'on va passer un très chouette moment avec ce roman de Manon. C'est un tome 1. Donc voilà. Et on passe à la dernière sortie que j'ai notée au cours de ce mois de décembre. Je n'ai pas de date exacte, mais devrait sortir fin décembre. C'est l'intégrale 1 des Bloods of Silence de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Je vais vous en parler un tout petit peu plus tôt dans cette vidéo. Les Bloods, pour moi, c'est une histoire d'amour avec cette saga, avec ces bikers. Et je suis très contente que les filles ressortent
des intégrales. Pourquoi des? Je crois qu'il y aura 4 intégrales. Les Blood, c'est 9 tomes. Il y a 2 nouvelles, si je ne me trompe pas, puisqu'on a le tome 5.5 et puis il y a le Baby's Blood. Donc bon, elles ont essayé de faire un beau lot, un beau paquet d'intégrales. Donc on en aura 4. Les couvertures sont juste sublimes. J'ai les 9 tomes dans ma bibliothèque, je vais quand même pas craquer pour les intégrales. Bref, suivez ça parce que pour celles qui n'ont pas lu les Blood, c'est le moment de vous lancer dedans. Je ne vise personne dans cette vidéo. Ça en est tout pour cette vidéo des sorties livresques. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien sûr, il y a d'autres sorties. On est bien d'accord, je ne les ai pas toutes notées, toutes ne m'attiraient pas. Mais dites-moi si vous aussi vous avez noté des sorties que vous attendez vraiment au cours de ce mois de décembre. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, moi je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!